Saveurs locales, des instants gourmands. Partagez un moment de plaisir en regardant la cuisine de Babette avec les producteurs de Seine-et-Marne. Est-ce que vous connaissez la Seine-et-Marne? Parce que la Seine-et-Marne, c'est un pays de terroir, c'est un pays de culture. Et on trouve tout en Seine-et-Marne, mais vraiment tout. On trouve des bovins, on trouve des agneaux, on trouve de la volaille, des légumes, enfin tout. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une gigolette de lapin à la moutarde de cacao. Alors on va partir à la ferme Filbois. On va trouver le petit lapin et ensuite on va voir les chocolats. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien on y va. Je suis à Auferville, je suis arrivé. J'espère qu'il y a de bons produits. Hein. Ah bah j'essaye, oui. Moi j'ai besoin d'un lapin, je peux passer derrière. Ouais, avec plaisir. J'en ai un là, un bon lapin fermier. Bon, ah ben voilà, mais j'ai plus rien à dire. La chair est bien rose, le foie est bien rouge, l'œil bien vif, et puis les reins. C'est là qu'on reconnaît le gras qui est bien blanc. C'est ça, il faut un grain bien blanc. Et puis là, c'est bien dodu. Ouais. Il est élevé comment ce lapin? Alors ça, c'est des lapins qu'on élève sur paille. Et ils se nourrissent de quoi? Alors c'est essentiellement de la luzerne, un petit peu de céréales. Un peu de céréales. C'est familial ici, c'est une ferme familiale. C'est une ferme familiale, je suis la 6e génération. Je travaille avec mon frère, il y a mon père encore qui travaille toujours avec nous. Ici, nous, c'est un petit élevage, on a une trentaine de mères. Oh, bah c'est déjà pas mal. C'est pas un grand truc. Ils sont chouchoutés, oh je les vois, je les imagine. Eh bien je vais prendre ce lapin-là. Décidément, en Seine-et-Marne, c'est là qu'il faut venir faire ses courses. On trouve tout ici. C'est pour ça que vous vous portez aussi bien. Ouais, on est bien, oui. Je profite pour toucher. À bientôt. Merci, au revoir. Je vais chercher de la moutarde de Meaux, c'est important pour ma recette. Alors la moutarde de Meaux, c'est un petit peu l'original de la moutarde en grain. On remonte à 1632 les origines de ce produit. Et Meaux, c'était en fait un centre de pharmacopée où la moutarde était utilisée notamment en cataplasme. Pour la grippe, pour la fièvre et tout ça. C'était d'abord quelque chose qui faisait du bien au corps et puis maintenant ça fait du bien au ventre. Exactement. Donc ça c'est une moutarde, c'est un zeste de citron confit, citron broyé et feuilles de basilic et c'est absolument fabuleux avec toutes les vinaigrettes pour cuisiner des fruits de mer, du poisson. Il y a très belles recettes à faire. Donc c'est bien ce que je dis de la moutarde de Meaux traditionnelle, vous évoluez, vous faites plein de choses pour vous adapter à la cuisine. Et puis en plus, il y a une nouveauté, la moutarde de Meaux à la truffe. La moutarde à la truffe a été primée depuis 2 ans au plus grand concours mondial de la moutarde aux États-Unis. C'est extraordinaire. Je suis une gourmande. Et pour faire ma recette de lapin à la moutarde de cacao, il faut vraiment que j'ai la meilleure moutarde qui existe au monde. Je peux parler comme ça parce que c'est vrai. Ils m'ont pas donné leur secret, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est beau ici. Ici, en Seine-et-Marne, on vit en grand. Ah, t'es là. Moi, à l'entrée, j'ai vu des coquelicots partout. C'est la grande spécialité de Nemours. C'est la grande spécialité. Alors, faut tout me dire. Je veux tout savoir sur les coquelicots. Tout expliquer. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot. Tu veux que je te raconte l'histoire? Moi, je veux tout savoir. Alors, justement, à l'origine, c'est le bonbon au coquelicot. Ça, je connais. En 1870, à Nemours, c'est le premier bonbon qui a été créé par un confiseur qui s'appelait François-Étienne Desseray. En fait, il a vu dans des registres que le coquelicot avait des vertus béchues. Ah, voilà, parce que ça servait à soigner. Exactement. Au départ. Ça servait à soigner la toux. Et puis petit à petit, les gens ont trouvé ça que c'était bon. Et après, on l'a fait sous forme de sirop. Alors, ça, c'est nous qui avons eu l'idée de développer toute une gamme autour du coquelicot, justement pour la cuisine, des sirops, de la liqueur, du vinaigre. Et ça, c'est quoi? C'est du chocolat à base de coquelicot? C'est du chocolat au coquelicot. On a été primé au Salon du chocolat de Paris en 2005. C'est ça qu'il faut me dire. Il faut commencer par là. Pour ton lapin, ce que je te conseille, c'est celui-ci. C'est un 70%, c'est notre propre couverture de chocolat. Donc c'est celui-là qui est en origine Ghana, en Tanzanie. Voilà. Mais il n'a pas d'amertume, mais une puissance en cacao et qui te donne un bon goût en bouche. Donc tu es toujours de bonne humeur? Ouais, toujours. Parce que tu manges beaucoup de chocolat. Toujours parce que j'en mange. Ben voilà, je vais faire pareil aussi. Alors pour faire cette recette, bien sûr, il nous faut notre petit lapin. Alors le lapin, bien évidemment, j'ai gardé que les cuisses parce que c'est la gigolette de lapin. Ensuite, il nous faut des légumes. Alors c'est tout un assortiment de légumes. Vous avez des champignons, des petites pommes de terre, du panais, des carottes, un petit peu de chou-fleur, des tomates cerises. Vous mettez les légumes que vous voulez. Et puis, bien évidemment, le chocolat, le cacao, et avec quoi? Avec la moutarde de Meaux. Et pour l'instant, je vais parer le lapin, c'est-à-dire je vais désosser un petit peu et je vais l'assaisonner. Et après l'assaisonnement, je vais passer aux cuissons. Alors, je vais désosser la partie basse. Je gratte bien l'os. Et puis là, je vais couper, je vais déjointer.
Et là, je vais ficeler. Alors maintenant, je vais assaisonner mes cuisses de lapin. Alors je commence par mettre un peu de moutarde, un petit peu de poivre, 4 épices, un petit peu d'huile. Et là, je malaxe le tout. Et une fois que c'est macéré comme ceci, il faut le laisser quelques heures au réfrigérateur. Parce qu'il faut savoir que la chair du lapin, c'est une chair blanche. Donc cette chair blanche, il faut l'accommoder pour lui donner du goût. Et là, je vais dorer les cuisses de lapin. Alors, les petites graines de moutarde vont s'attacher au fond de la casserole et ça va permettre de dorer plus rapidement. Voilà. Et je vais commencer à mettre les épices. Ainsi de 4 épices, un petit peu d'herbe avec de l'ail, une feuille de laurier, un petit brin de thym. Là, je mets un petit peu d'estragon. Là, je mouille avec un petit peu d'eau. Et je vais rajouter mes petites pastilles de chocolat. Ma moutarde. Je rajoute un petit peu de fond de volaille en poudre que vous pouvez trouver partout. Le lapin, il est presque cuit. J'ai rajouté des petits oignons grelots. Oh là là, ça sent bon. Ça sent trop bon. Alors maintenant, le lapin cuit, je vais enlever le lapin de la sauce. Et là, je vais passer la sauce. Alors maintenant, j'ai enlevé la ficelle. Je remets mes cuisses de lapin dans la casserole. Et je verse ma sauce qui est débarrassée de tout. Et voilà, on laisse compoter tout doucement encore 5 minutes et après on va passer au dressage. Mais avant le dressage, je vais préparer les petits légumes justement qui accompagnent la gigoulette de lapin. Les petites pousses de brocoli, haricots verts, des petites carottes que j'ai fait pré-cuire à la vapeur, des petites tomates, un petit peu de poivron. Et je vais faire sauter mes légumes. Saler légèrement. Et là, je vais terminer avec un petit peu de confit de pétales de rose de Provins. Ça donne du goût et ça casse justement l'acidité des légumes. Ça va très très vite. Alors maintenant, nous avons les légumes. Le lapin va passer au dressage. Alors, comme on est gourmand, j'en mets 2. Parfait. Et là maintenant, je vais mettre quelques légumes qu'on va déguster avec le lapin. Voilà, la recette est terminée. Vous avez d'un côté la gigolette de lapin et de l'autre côté les légumes croquants. Alors quant à moi, je vous dis à très vite, toujours en Seine-et-Marne pour une nouvelle recette gourmande. Et puis bon appétit à vous et dégustez bien ce plat parce qu'il est vraiment délicieux. C'était la cuisine de Babette avec les producteurs de Seine-et-Marne. Un terroir savoureux à portée de votre assiette.